Oui, le vœu qui nous est présenté ce soir porte sur une question très concrète, celle de l'avenir du service public des transports en Île-de-France. Et derrière la mise en concurrence des lignes de bus de la RATP, qui n'est rien d'autre en réalité qu'une privatisation qui ne dit pas son nom, il ne s'agit pas simplement d'un changement d'organisation, il s'agit d'un choix de société, le choix entre le bien commun et la logique du marché. Dans les mois qui viennent, la RATP va perdre l'exploitation de ces lignes de bus, remplacées par 13 opérateurs privés. C'est une décision prise par Valérie Pécresse, présidente de région et présidente d'Île-de-France Mobilité. Cela a été rappelé, il n'y a aucune obligation européenne en la matière qui impose cette privatisation, contrairement, là encore, aux éléments de langage de la présidente de région. C'est un choix politique assumé, mais un choix que nous considérons comme profondément mauvais pour les usagers, pour les salariés et pour la collectivité. Car les expériences déjà menées en grande couronne le prouvent, la concurrence, la privatisation, loin d'améliorer le service, a entraîné désorganisation, retard, suppression de lignes, tensions sur les équipes. Et au passage, les coûts pour la collectivité ont augmenté. On nous avait promis l'efficacité, on récolte la confusion. Et comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle hausse du pass Navigo est prévue en janvier prochain. Bientôt, il faudra débourser près de 1 000 € par an pour se déplacer. 1 000 €, puisque maintenant, les gens doivent le savoir, chaque année, le pass Navigo augmentera. Comment peut-on justifier une telle hausse alors que le service se dégrade? Comment demander à celles et ceux qui n'ont pas le choix, les travailleurs, les étudiants, les familles modestes, de payer toujours plus pour un service de moins en moins fiable? Que dire de nos aînés qui subissent la double peine avec la suppression de la carte améthyste décidée au niveau départemental par les amis politiques de Mme Pécresse? Tout cela n'amène qu'à 3 choses, toutes mauvaises: ou vous incitez à reprendre la voiture, ou vous amenez à frauder, ou vous poussez à l'isolement dans une sorte de condamnation à l'assignation résidentielle. Cette décision de privatisation du réseau de bus est donc socialement injuste et écologiquement absurde, parce qu'au moment même de la COP à Belém, où l'urgence climatique nous oblige à repenser nos modes de déplacement. On affaiblit ici l'un des leviers les plus puissants de la transition, de la bifurcation, le transport collectif public. Un service public de transport, ça n'est pas un produit, ça n'est pas une simple ligne budgétaire, c'est ce qui relie les gens entre eux, c'est ce qui permet à chacun d'aller travailler, d'aller à l'école, de vivre dignement. Derrière chaque bus, il y a un conducteur ou une conductrice qui connaît les usagers par leur prénom. Derrière chaque ligne, il y a un lien social et donc une promesse d'égalité. C'est cette promesse que la privatisation vient abîmer, car elle substitue à la logique du service une logique du profit. Et au lieu de renforcer la solidarité, elle introduit la précarité, l'instabilité, la désorganisation et la défiance. Avant de conclure, je voudrais prendre un instant pour évoquer un nom et une présence qui nous manque beaucoup. C'est Philippe Juravert, conseiller régional insoumis, qui a été emporté hier brutalement par un cancer fulgurant. Philippe, c'était un ancien de la RATP, un conducteur du RER B, il était militant, il était syndicaliste et c'était notre camarade. C'était aussi notre ami. Il croyait à la force du collectif, à la dignité du travail, à l'idée que les services publics sont ce qui fait tenir une société debout. Parmi ces combats, celui contre la privatisation des bus était l'un de ses chevaux de bataille. Il savait que défendre la RATP, ça n'était pas défendre une simple structure, c'était défendre les femmes et les hommes qui chaque jour conduisent, réparent, accueillent et font vivre ce service au cœur de nos vies. Philippe nous a quittés, mais son exigence, elle, reste vivante. Il nous a appris qu'un service public, ça n'est pas un luxe, c'est ce qui rend la vie possible pour toutes et tous. Alors permettez-moi ce soir de considérer la défense de ce vœu comme un hommage à sa mémoire, à sa fidélité aux gens, à sa bienveillance indéfectible. Et en votant ce vœu, le groupe de LFI affirme à la fois son refus du recul social, son attachement au bien commun et sa fidélité à la mémoire des combats de Philippe Juravert, dont l'engagement continuera de nous inspirer. Je vous remercie.